Vénérable maître Yakim Yaramed, il y a déjà une préparation d'un vaccin qui est en train de se préparer dans la coopération menée dans les institutions pharmaceutiques européennes, américaines et chinoises. Et dans ces mêmes États, comme par exemple la France, une information est sortie quelque part que le président français, M. Emmanuel Macron, est en train de dire qu'il va couper les ponts avec les pays qui vont refuser le vaccin. Et certains tradis praticiens sont en train de nous conseiller de prendre ce vaccin, disant qu'ils ont une méthode traditionnelle pour annuler le vaccin dans l'organisme, dans le but de ne pas couper la coopération entre les pays. D'autres intellectuels disent qu'il faut que l'Afrique crée une institution qui pourra contrôler ce vaccin. Vénérable maître, quels conseils pouvez-vous nous donner à ce sujet? Bon, je commence toujours par vous dire quelque chose sur ce sujet. Et que l'histoire de ce coronavirus qu'on appelle Covid-19, comme ils ont donné le nom, c'est une arme bactériologique. J'ai commencé par dire ça dès le début. Il y a même des scientifiques, des gens qui le savent beaucoup. Comment je peux appeler ça? C'est un complot, premièrement. Le programme des vaccins qui est là maintenant est un programme qui a été préétabli depuis déjà quand on mettait ce plan en jeu, puisque le plan doit marcher avec le vaccin, d'une manière ou d'une autre. Hein? C'est eux qui l'ont, c'est eux qui ont l'antidote. C'est eux qui ont lancé l'arme. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un essai nucléaire. Vous savez ce qu'on appelle essai nucléaire? Essai nucléaire veut dire essayer une arme à destruction massive, qu'il soit biologique. En tout cas, biologique, à des degrés, à des niveaux où cette arme a été instituée ou fabriquée, pour voir comment ça va fonctionner au moment de son utilisation. Comment ça va fonctionner? Hein? On peut essayer ça sur des animaux ou même sur des humains pour voir comment ça va fonctionner. C'est ça qu'on appelle essai nucléaire. Et ce n'est pas du jeu, c'est des armes à destruction massive qui sont formées par des, comment je peux appeler, des matières de toxiques, biologiques, chimiques assez fortes. C'est des combinaisons. Vous voyez, c'est des combinaisons. Maintenant, ce qui peut faire, c'est enlever cela, c'est l'antidote. Pour faire des armes bactériologiques, il faut beaucoup, ça veut dire que ça demande beaucoup d'investissement, d'argent et le temps. Donc, même l'antidote de ça est beaucoup trop cher. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Bon, maintenant nous ne sommes pas dans une période, parce que beaucoup d'essais ont été faits. Hein?
même le VIH, hein, c'est un essai biologique. Mais à l'état des degrés selon les, comment je vais dire, la marche des énergies de la nature, du complot et ce qu'on veut faire. De façon que quand le temps passe, on ne régresse pas. On ne régresse pas comment je peux appeler. On ne diminue pas une matière quand le temps passe, mais on fait en sorte que la matière grimpe, son degré grimpe. Donc la matière évolue. Donc on fait des recherches pour faire muter, voilà, on fait muter la matière de quelque chose, d'une découverte à un autre niveau. Donc des niveaux, des paliers qui vont de l'avant. Donc par exemple, même par exemple le VIH qui a été monté, qui revient là maintenant, pour l'injecter par exemple aux gens, sache que c'est déjà muté à un certain niveau. Pourquoi? Parce que l'évaluation de ce qui s'est passé s'est adaptée avec des anticorps et des gens ne sont pas morts autant qu'on a voulu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la mort de, comment je vais dire, le larme qu'on va mettre là, soit plus rapide. Cette injection soit plus rapide. Vous voyez, il y a seulement l'antidote, il n'y a pas de vaccin pour l'arme nucléaire. Donc tout ce qu'on prépare là, c'est un effet d'un complot qui doit décimer les personnes. C'est pour tuer. C'est l'essai nucléaire. C'est ça qui continue. On parle d'essai nucléaire. On n'est pas en train de parler. On parle des mutations des choses. Vous voyez? Maintenant, les tradipraticiens qui viennent vous dire que, attends, pour le moment, je vous le dis, en vérité, même en Afrique, partout dans le monde entier, pour l'arme nucléaire, il n'y a pas de remède, ni de vaccin. L'essai nucléaire qu'on a commencé à faire en Chine pour le coronavirus a été atténué. Ils ont atténué le degré du virus. Pourquoi? Parce que quand ils ont mis cela en place, sur le plan physique, la nature a multiplié ce virus, ça les a attaqués eux-mêmes, ça les a touchés. Ils ont pris des antidotes et ils ont vu que ça ne peut pas continuer, il faut baisser. Donc le coronavirus, avec son ampère, ces ampères qu'il avait, ne peut plus les avoir actuellement. Donc tout ce qui se passe là, c'est une mascarade pour continuer l'essai sur la forme, l'essai nucléaire sur la forme du vaccin. Vous voyez? Donc, ils ont fait, les impérialistes ont fait ça et ils ont fait cette expérience pour pouvoir éliminer beaucoup de personnes. Mais la nature a multiplié cela et les a renvoyés cela. Ils ont eux-mêmes été attaqués, ils ont atténué rapidement la propagation du virus au niveau et le faire changer, le baisser son ampleur, sa graduation. Quand on parle de l'essai nucléaire,
On parle des morts par jour. On ne parle pas des morts dans les années ou dans les ceci. On parle des morts par jour qu'on doit compter. On doit compter dans l'espèce humaine. Le plan est de décimer. Donc pour le coronavirus, il n'y a pas de remède. Pour le, comment je vais dire, pour le coronavirus, peut-être qui est en tant que dans la forme de la chimiologie biologique dans la médecine, peut-être il peut avoir de remède. Mais pour l'arme bactériologique, il n'y a pas de remède. Il n'y a que l'antidote. Il faut comprendre ça d'abord. Donc, ces praticiens qui parlent là, ils savent de quoi on parle? Non. Comment je vais dire? L'OMS a mis son plan en jeu avec des gouvernements qu'ils ont monnayés pour pouvoir faire en sorte que le vaccin doit marcher. Et puis les rituels sont faits pour ça, pour aliéner des personnes, afin que les personnes soient vaccinées. C'est un plan qui est derrière, pour la continuité de l'essai nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils parlent de quoi? Ils savent quoi? De ça. On parle de guerre. On parle de guerre nucléaire, du début de la Troisième Guerre mondiale. Ce n'est pas un jeu. Si on donne on donne de l'argent aux gens et on leur demande d'aller dans les chaînes de télé pour parler de n'importe quoi, pour convaincre le peuple à accepter le vaccin, c'est votre problème. J'ai dit qu'on jouera avec votre psychologie. C'est de vous qu'il s'agit, c'est du peuple qu'il s'agit. C'est le peuple qui est le bétail. C'est le peuple qui a le bétail. On peut manigancer tout et monter les gens dans les chaînes de télé pour parler de n'importe quoi, pour dire de n'importe quoi. Qu'ils vont créer des potions qui vont laver le vaccin dans le corps. Tout ça, c'est des histoires, des conneries. Des conneries. Et si vous vous vaccinez, si on vous vaccine, vous devenez leurs esclaves, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ceux qui vont mourir. Ceux qui vont rester pour devenir leurs esclaves vont rester sur le plan physique. Ceux qui vont mourir vont partir sur le plan éthérique et ces fantômes vont devenir leurs serviteurs. C'est tout. Il n'y a pas autre chose sur ça. Nous sommes en guerre au début de la Troisième Guerre mondiale. En guerre nucléaire. C'est des enjeux psychologiques qui sont là. Et maintenant, les intellectuels qui disent qu'il faut que l'Afrique ait son institution de contrôle pour ces tests et tout. Est-ce que les Africains ont quelle base quelle industrie qui fabrique qui fabrique les armes nucléaires, les armes de guerre? Qu'un pays africain. Ils ont comment je vais dire, quelle étude sur ça? Ce sont des enjeux de guerre. Donc parler de ça, c'est pour construire ce genre de choses, ça demande des années et des années, voire même un siècle, pour faire ce genre de choses. C'est des expériences fortes qui prennent beaucoup d'argent et beaucoup de matières premières, beaucoup de recherche. Vous voyez, ils vont tester ça comment, ils vont faire comment. Ça dépend. Ça dépend.
On peut mettre quelque chose dans votre organisme. On regarde sur le... On vérifie partout, on ne voit plus cette substance. Mais c'est parti dans votre organisme, on ne voit pas le problème. Mais le problème reste à apparaître après. Après quelques semaines, après quelques mois, ou même quelques années. Mais actuellement où on parle des armes de guerre qui doivent se déployer, on ne parle plus des mois, des années plutôt. On parle des jours, des semaines, des mois. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ce n'est que la nature et le maître de l'humanité avec tout qui est capable de mettre, comment je vais dire, de faire tomber ce plan. Comme dans ce qu'il a fait sur le plan qui venait là avec le virus, qui venait fort. Et en quelque temps, c'est depuis même la Chine qu'ils ont commencé à baisser, à atténuer sa force. C'est tout ce qui se passe là. La force du virus était déjà atténuée parce que ça a attaqué. Ça a attaqué ces gens dans leur fourmière, là, dans leur repère. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Cette semaine-ci que vous voyez, est une semaine d'énergie très forte. D'une énergie très forte. De façon que cette nuit du 15 qui entre jusqu'au 16, qui s'est passé, du 15 au 16 mai qui s'est passé, là, 2 astéroïdes ont touché le système stellaire sur les 2 pôles de notre planète. C'est rare que ça se fasse. Mais ça s'est fait pourquoi? Parce que ces gens veulent avancer avec un plan que la nature refuse. Et la nature les annonce que ce qu'ils sont en train de faire cette semaine pour programmer pour l'échéance prochaine, pour leur bétail humaine, eux-mêmes ne seront pas épargnés. La terre va trembler. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est comme ça. Les énergies sont au niveau plus haut. La guerre est en train de se passer entre l'enfant Christ et les impérialistes, qui sont ses jeunes frères. Oui. Je vous ai dit que l'espèce humaine, les humains, la masse qui est là, représente des boucliers des dirigeants. Et les dirigeants sont des boucliers des impérialistes. Donc sachez que quand ils font des choses pour mettre des barrières à l'évolution, pour bloquer des barrières à l'évolution, ils font des barrières à la nature les renvoie les mêmes choses. Quand la nature les renvoie les mêmes choses, ils font les rites pour que ces bombardements, ces armes, ces énergies tombent sur les peuples. Les incidents, les accidents et tout et tout. Vous entendez qu'ils meurent? Vous entendez que les dirigeants meurent? Mais le peuple meurt. Le peuple subit. Parce que vous êtes leur pare-balles. Vous n'avez rien appris, ils ne vous ont rien appris. Vous n'allez rien apprendre. C'est pour cela que si moi, je viens par exemple vous dire des choses, vous apprendre des choses,
Ça va devenir très dangereux parce que vous allez devenir mes ennemis. Pourquoi? Parce que ils vont vous manipuler sur le plan éthérique afin que vous ne les attaquez pas ou bien vous vous libérez pour que vous ne soyez plus leur pare-balles, leurs gilets de pare-balles qui sont exposés pour des incidents et des accidents de la nature. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est comme ça. Je vous ai dit que quand une maison est frappée, ou un pays est frappé, ça veut dire qu'il y a des gens dans ce pays qui ont trahi le pays. Quand une maison familiale est frappée, ça veut dire qu'il y a des personnes dans cette maison qui ont trahi cette maison. Celui qui vous tuera vient ailleurs, mais celui qui lui donnera des informations est chez vous. Quelqu'un que vous mangez ensemble, vous êtes ensemble, qui vous vend. C'est ce qui se passe. Donc ceux qui vous disent ça, ces praticiens qui vous disent cela, sont des gens qu'on a monnayés pour marcher dans les chaînes de télé, pour vous préparer à prendre le vaccin. C'est des hommes faibles. Qui ont trahi la nation. C'est tout. Qui ont trahi la nation. Les gouvernements trahissent leur nation et ils ont des gens, des gens qu'ils appellent des patriarches sur le plan physique, qu'ils appellent des nobles, des anciens, des tradipraticiens qui trahissent leur peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est de la réalité. Moi-même, j'ai été trahi dans ma famille à ma naissance par le corps génétique de ma famille. Et on a des répercussions dans cette famille aujourd'hui. Et ça ne fait que commencer. C'est petit ce qui c'est en train de faire, ça va se passer. Les choses qui vont se passer seront dures, fortes. À un moment, je suis venu dans ce monde et je me suis perdu un peu. Je connais mes repères. Quand ça ne va pas, je vous laisse et puis je pars, je vous laisse et puis si et seulement si on marche dessus, on vous marche dessus. Pour même une décennie, une dizaine d'années pour que vous. Mais ce qui est sûr, les aliénés ne peuvent jamais se réveiller. Quand ils sont aliénés, ils attendent seulement qu'on leur montre à manger, c'est tout. Ils ne peuvent jamais se réveiller. Quand je dis les aliénés, je ne parle pas de vous, mais je parle de vos personnalités qu'on va aliéner, qu'on continue à aliéner avec ces choses. Regarde comment vous êtes en prison. Préparez-vous dans les consciences à savoir que quand nous venons sur cette terre, nous sommes en guerre. Et ne protégez pas votre corps parce que vous allez perdre votre âme. Protégez plutôt votre âme et perdez votre corps pour vous libérer. Parce que l'esclavage est la chose la plus mauvaise de la vie.
qu'on prend quelqu'un en esclavage pour le manœuvrer, pour qu'il travaille systématiquement pour des personnes. Que ce soit vous-même sur le plan physique ou vos fantômes. C'est ce qui se passe. De la trahison, de la trahison, de la trahison. Ceux qui demandent à remplacer les autres dans les chaises trahissent le peuple en dessous. Et quand ils seront devant de ceux qui réclament, ils vont faire quoi? Ça ne sera que de la trahison. C'est ça qui continuera. Et qu'est-ce qui a déjà émergé? La conscience est morte par la trahison. Rien que de la trahison. Pour de l'argent, pour des costumes et des voitures. Pour construire des immeubles, des gratte-ciel qu'on va laisser et partir. Devenir des fantômes esclaves, des fanfarons. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet enjeu? Dites-moi vous-même. C'est parce que vous ne connaissez pas le devant. C'est pour cela que vous ne pouvez pas prendre des décisions fortes. Si vous connaissiez, vous saviez ce qui est en arrière ou devant, vous alliez prendre des décisions plus fortes, plus fermes de votre âme, par votre esprit. Ça me semble plus horrible d'entendre encore des chimères, des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses qui n'ont pas de valeur. Et je ne sais pas pourquoi je suis encore alourdi dans ce corps pour entendre ça. Peut-être que moi aussi je suis, pas peut-être, mais je suis aussi votre esclave. Il faut pouvoir travailler, pouvoir parler, travailler pendant beaucoup de temps pour que la nature bouge. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Et j'ai dit aux gens, je continue à dire aux impérialistes que ça ne bougera pas seulement chez moi dans ma famille, mais ça bougera partout dans le monde entier. On verra. On verra. Ces messes ténébreuses qui sont faites. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les astéroïdes ont touché les deux pôles. Et attendez-vous les jours qui arrivent. Attendez-vous. Parce que là, on parle des eaux. Des orages, des vents violents, du changement, de plus de changements sur le plan climatique. Attendez-vous. Je vous ai dit aujourd'hui dans cette nuit, ça a touché la ceinture vernale, la ceinture stellaire des deux côtés sur la dimension de l'équilibre. Tac, tac. Le noyau dans le centre a bougé. Donc cela annonce encore des événements plus forts. J'ai dit, je continue à dire aux impérialistes que nous allons partir ensemble. Là, soyez très très sûrs de moi. Soyez très très sûrs de moi. Je suis très sûr de ce que je fais. Je suis très sûr de ce que je fais. Ce que je fais n'est pas quelque chose. Ce que mon âme supérieure fait n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, tous les mois, toutes les années ou tous les siècles. Mais à la fin,
au début de chaque ère. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même âme qui vient là pour vous dire des choses. Ce n'est pas la prophétie. Je ne suis pas un prophète. Mais c'est un programme qui est établi, qui doit se faire. Et ça va se faire. L'accomplissement de ce projet cosmique. Nous allons partir ensemble. Nous allons partir ensemble. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je vous l'annonce. Je vous le dis toujours. Je partirai et l'horizon va changer. Et vous verrez que ce que je vous ai dit est réel, est clair. Donc nous partons à la fin. Et il n'y avait pas de connaissance du Christ pour parler de l'Antichrist, qui n'était pas, qui doit régner. Non. Ce n'est que ça qui est là, depuis des siècles aujourd'hui. La méconnaissance, le méconnu de la loi. Mais nous devons aller pour connaître et apprendre la loi de nouveau. Tout ce qui se passe là ne me gêne pas. Parce que je sais que nous avons un créateur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a son programme. Et rien que. Que tout le monde, ce que moi je suis venu vous informer et vous dire et vous enseigner comment affronter vos peurs.